The Sermon Ordination by Brother William Marion Branham was delivered on Sunday evening, November 4th, 1962, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ce sermon intitulé « Ordination » a été prêché par frère William Marion Branham le dimanche soir 4 novembre 1962 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. He's God, that's all. He's omnipresent. See, He's everywhere. Yeah, I just thought I'd leave it hang and see how it took a hold, you know. He's omnipresent. That makes Him God, because it's God alone can be omnipresent. Il est Dieu, c'est tout. Il est omniprésent, voyez, il est partout. Je me suis dit que j'allais laisser ça en suspens, comme ça, pour voir quel effet ça ferait. Vous savez, il est omniprésent. Il sait ce qui fait qu'il est Dieu. Parce que seul Dieu peut être omniprésent. So He said, the Son of Man which now is in heaven. See? Amen. No man has ascended up, but He that come down from heaven, even the Son of Man which is in heaven. Alors il a dit, le Fils de l'homme qui est maintenant dans le ciel. Voyez, personne n'est monté si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. There He was standing on top of a house, yet in heaven. See? He's omnipresent. That makes Him God. That's only He can be omnipresent as God. Il était là, sur un toit, et pourtant dans le ciel. Voyez, il est omniprésent. C'est ce qui fait qu'il est Dieu. Le seul qui peut être omniprésent, c'est Dieu. Now, tonight, I just got the very heel of Brother Neville's wonderful message to the church. The Lord bless it and add to it, and you see, He left you hanging there on meditation. That's good. Keep that in your heart all the time. Maintenant, ce soir, je n'ai entendu que la fin du merveilleux message que frère Neville a apporté à l'Église. Que le Seigneur le bénisse et y ajoute. Et voyez-vous, il vous a laissé en suspens à méditer là-dessus. C'est bien ça. Gardez ça dans votre cœur, tout le temps. And now, we're going to have communion tonight. And that's the time that we all enjoy, I'm sure. I think it's a delight of a Christian's heart is to know that he is coming to keep a commandment that Jesus left us. Et maintenant, nous allons avoir la communion ce soir. Et c'est le moment que nous apprécions tous, j'en suis sûr. Je pense que c'est ce qui fait les délices du cœur d'un chrétien. C'est de savoir qu'il vient pour observer un commandement que Jésus nous a laissé. These two commandments that Jesus left us, two material things. One of them is the communion service, and the other is water baptism. Il y a deux commandements que Jésus nous a laissés, deux choses matérielles. L'un d'eux, c'est le service de communion, et l'autre, c'est le baptême d'eau. Otherwise, there's no touch, handle, nothing else left in it. See, just no penance and dragging on your knees and all these other kind of things. It's just water baptism and communion. So we're always happy to come to this. À part ça, il n'est pas question de toucher, prendre, plus rien de tout ça, voyez-vous. Pas question de pénitence, de se traîner sur les genoux et tout ce genre de choses. Il n'y a que le baptême d'eau et la communion. Alors ça nous fait toujours plaisir de venir pour ceci. I believe the Bible said, blessed is he that does his commandments. You have the right to enter into the tree of life, into the city, the holy city, for without are dogs, whoremongers, and so forth, which is to be cast away. Je crois que la Bible dit « Heureux celui qui observe ses commandements », afin d'avoir droit d'entrer dans l'arbre de vie, car d'entrer dans la ville sainte, car dehors les chiens, les impudiques, et ainsi de suite, qui seront jetés dehors. And then the communion service is always a real strict one because it brings us to a showdown, see, as we'll read in a little while in the scripture. Et puis, le service de communion est toujours un service très strict, parce qu'il nous amène à une confrontation, voyez-vous, comme nous le lirons tout à l'heure dans l'Écriture. We have a Brother Brown sitting here tonight, Brother Dow, Brother Brown, and Brother McKinney.
I can't think of the other brethren's name sitting over there, but we're glad to have them from up in Ohio. Nous avons un frère Brown assis ici ce soir, frère Dow, frère Brown et frère McKinney. Je n'arrive pas à me rappeler les noms des autres frères assis là, mais nous sommes heureux qu'ils soient avec nous alors qu'ils sont venus de l'Ohio. I see Brother Pat Tyler here and Brother Stricker back there, the ministers of the gospel, which is behind me, Brother Collins also, and Brother Hickerson. Je vois frère Pat Tyler ici et frère Stricker là au fond, les ministres de l'Évangile qui se trouvent derrière moi, frère Collins aussi et frère Hickerson. Now, Brother Stricker, how is the wife's finger? Doing all right. Mm-hmm. She had an accident and called me the other night, and time I got in from other calls, it was around 12, 1 o'clock, and I didn't call her at that time the next morning. Au fait, frère Stricker, comment va le doigt de votre femme? Il va bien? Ah oui. Elle a eu un accident et elle m'a appelé l'autre soir. Quand je suis rentré, après être allé faire des visites, c'était vers minuit, 1 heure du matin. Alors, je ne l'ai pas appelée à cette heure-là, le lendemain matin. She had been sewing and somehow or another rammed the needle down through her hands and cupped around the bone or something. And she tried to pull it out like this out of a sewing machine, power machine, and trying to pull it out, broke it off this way and tried to get it with her teeth, the little lady, trying to pull it with it and broke it off the other place in her hand. Elle était en train de coudre, et d'une façon ou d'une autre, elle s'est enfoncée l'aiguille dans les mains. Elle s'était bloquée contre l'os, ou quelque chose comme ça. Et elle a essayé de la sortir comme ceci, de la machine à coudre, une machine électrique. Et en essayant de la sortir de là, elle l'a cassée de cette manière. Et elle a essayé de la saisir avec ses dents, cette petite dame, en essayant de l'arracher avec ça. Elle l'a cassée à un autre endroit dans sa main. And she said, just pray and it'll be all right. I like that real faith to hold there to that spot. I like that. Et elle a dit, vous n'avez qu'à prier et tout ira bien. J'aime ça, une foi réelle, de s'en tenir à ça sans broncher. J'aime ça. Sister Stricker's a lovely little Christian. I don't see her here tonight, so I can just talk about her. Is she, oh, well, I better keep still as she is here, too. All right. Well, we think you are anyhow, Sister Stricker. Sœur Stricker est une petite chrétienne charmante. Et je ne la vois pas ici ce soir, alors je peux parler d'elle. Elle est là? Oh, eh bien, je ferais mieux de rester tranquille. Elle est ici, elle aussi. Bien. Eh bien, c'est ce que nous pensons de vous, de toute manière, sœur Stricker. Now, Brother McKinney has requested, I believe, here some time ago, that we are sorry, Billy Paul just reminded me of it, that of ordination or otherwise scriptural ordination from the tabernacle. Is that right, Brother McKinney? Did I understand it right? Maintenant, frère McKinney a demandé, je crois, il y a quelque temps ici que nous sommes désolés. Billy Paul vient de me rappeler ça. Il s'agit d'une ordination, ou autrement dit, d'une ordination scripturaire reçue dans le tabernacle. C'est bien ça, frère McKinney? Est-ce que j'ai bien compris? Now, its license is given. Now this morning, I didn't know I was going to be here to speak, but after coming here and our brother here, full of grace and love, asked me to come and to speak. Bon, pour ce qui est du permis pour ça, il a été accordé déjà. Maintenant, ce matin, je ne savais pas que je serais ici pour parler. Mais après mon arrivée, notre frère ici, plein de grâce et d'amour, il m'a demandé de venir parler. And we brought out what church was and what the baptism of the Holy Ghost was. Amen. And who has it and who does not have it, and how do you know when you got it? See? Et nous avons montré ce qu'était l'Église et ce qu'était le baptême du Saint-Esprit, et qui l'a et qui ne l'a pas, et comment le savoir quand vous l'avez. Voyez? So, if you didn't get the message, then the boys that got the tapes there, they can go to our church, because it's strictly doctrine all the way through. Donc, si vous n'avez pas eu le message, alors les frères,
ils ont là les bondes qui peuvent circuler dans notre Église, parce que c'est strictement de la doctrine, du début à la fin. And then I made this statement that there is no such things as church denominations. There is no such a thing. It's lodge denominations. Et alors, j'ai fait cette déclaration que des dénominations de l'Église, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est une dénomination du club. You're only born into the church, and when somebody says, I am a Presbyterian, you belong to the Presbyterian Lodge, see? Because you're born, I am Baptist, you belong to the Baptist Lodge, not the Baptist Church. There is no such a thing. Dans l'Église, vous n'y entrez que par une naissance. Et quand quelqu'un dit « Je suis presbytérien », vous faites partie du club presbytérien, voyez, parce que vous naissez « Je suis baptiste », vous faites partie du club baptiste, et non de l'Église baptiste. Ça n'existe pas, ça. And we turned it right back and found in the Bible that to even say such a thing is blasphemy. That's right. Read it right out of the original manuscript from the emphatic Diglot, that the Bible said that this power called the church is full of blasphemous names. See? Et nous nous sommes tout de suite référés à la Bible, et nous avons vu que le fait même de dire une telle chose, c'est un blasphème. C'est vrai, nous l'avons lu directement dans le manuscrit original, d'après l'emphatic Diglot, que la Bible dit que cette puissance appelée l'Église est pleine de noms blasphématoires. Vous voyez? Calling themselves Christians and setting themselves as Christians and just living any kind of a life, see? And it certainly compared with a dream that a sister here in the church had that we explained here this morning. Ils se disent chrétiens, ils se posent comme chrétiens, et ils mènent simplement n'importe quel genre de vie. Voyez? Et ça s'accordait certainement avec un songe qu'une sœur de l'Église ici a eu, que nous avons expliqué ce matin. Now, the Bible times, the way that they ordained a minister was by recognizing a gift of God in this ministry. That's where that I think that our Latter-day Saint, or not Latter-day Saint, I beg your pardon, a Latter Rain brethren made such a terrible mistake by laying on hands and saying, we give you the gift of healing, we give you the gift of prophecy. There is no such thing. Bon, donc, au temps de la Bible, la façon d'ordonner un ministre, c'était de reconnaître un don de Dieu dans ce ministre, ce ministère. C'est là, je pense, que nos saints des derniers jours, ou pas les saints des derniers jours, je vous demande pardon, que les frères de la dernière pluie ont vraiment fait une terrible erreur, en imposant les mains et en disant « Nous vous donnons le don de la guérison, nous vous donnons le don de prophétie ». Ça n'existe pas, ça. Gifts and callings are without repentance. God gives. God has said in the church, apostles, prophets, and so forth. See, there is no such a thing as one man giving another a gift. Gifts comes from God, and God alone. Les dons et les appels sont sans repentir. C'est Dieu qui donne. Dieu a établi dans l'Église des apôtres, des prophètes, et ainsi de suite. Voyez, un homme qui donne un don à un autre, ça n'existe pas, ça. Les dons viennent de Dieu, et de Dieu seul. And to come in the church, you're born into it. There's no other way of getting into it. And then you're a member of the family and of God, being a son and daughter of God, not an organization, but a member of the family. Et pour entrer dans l'Église, il faut que vous y naissiez. Il n'y a pas d'autre moyen d'y entrer. Et alors, vous êtes un membre de la famille, et de Dieu, en étant un fils et une fille de Dieu. Pas une organisation, mais un membre de la famille. Now, in the Bible times, like he says, they take the scripture over there when Paul said to Timothy that he had the gift ministered to him. Or, au temps de la Bible, comme il dit, ils prennent l'écriture, le passage où Paul a dit à Timothée que le don lui avait été conféré. Well, he said it come from his grandmother Lois. See? This gift that come from his grandmother Lois was handed down to him.
Eh bien, il a dit, c'est venu de sa grand-mère, Loïs. Voyez, ce don qui est venu de sa grand-mère, Loïs, lui a été transmis. They noticed in him, being a staunch Christian, also a gift of speaking. And they laid hands upon him as a recognition. The elders of the church laid hands upon him, recognizing this man and placing the apostolic ministry of laying hands on him, that he would go preach the gospel. Ils avaient également remarqué en lui, ce chrétien fervent, un don de parole. Et ils lui ont imposé les mains, c'était signe qu'ils avaient reconnu cela. Les anciens de l'Église lui ont imposé les mains, reconnaissant cet homme et plaçant le ministère apostolique, l'imposition des mains sur lui, afin qu'il aille prêcher l'Évangile. Sent out by a witness of these brethren that they believed that the gift of God was working in him. That's the way they did also to the ministers, by laying on hands and giving the right hand of fellowship, that to work together as an agreement before God that they seen the gift working in this brother, that he was called for something. Il était envoyé par un témoignage de ses frères, comme quoi il croyait que le don de Dieu était à l'œuvre en lui. C'est comme ça qu'il procédait aussi pour les ministres, en leur imposant les mains et en leur donnant la main d'association, ce afin de travailler ensemble comme un accord devant Dieu, montrant qu'ils avaient vu le don à l'œuvre dans ce frère, qu'il avait été appelé à quelque chose. And we believed it, and they laid hands on him that God would bless him, and it was a sanction. Et nous l'avons cru, et il lui imposait les mains afin que Dieu veuille bien le bénir. Et c'était une approbation. Just like I could not be, someone has always accused me by being Jesus only. Jesus only in the baptism using the name of Jesus Christ, I certainly agree with that. Tout comme je ne pourrais pas être, quelqu'un m'a toujours accusé d'être un Jésus seul. Jésus seul dans le baptême, utiliser le nom de Jésus-Christ. Ça, je suis certainement d'accord avec ça. But when you're baptized unto regeneration, I cannot believe that water forgives sins. Mais quand vous êtes baptisé pour la régénération, je ne peux pas croire ça, que l'eau pardonne les péchés. No, I believe the blood of Jesus Christ atones for sins. So, not baptism unto regeneration, but baptism unto confession. Your baptism is your confession that you believe that this inward work of grace has been done. Non, je crois que le sang de Jésus-Christ expie les péchés. Donc, pas le baptême pour la régénération, mais le baptême pour la confession. Votre baptême, c'est votre confession, comme quoi vous croyez que cette œuvre de la grâce a été accomplie à l'intérieur. Therefore, go with the Baptist people when they say coming into the Baptist church, you make your confession baptized into their church. That would be all right as far as you're baptized into that church or that Baptist belief. But now, to come into Christ, you're baptized by the Holy Spirit, born again. Par conséquent, je suis d'accord avec les baptistes quand ils disent qu'en entrant dans l'église baptiste, vous faites votre confession. Vous êtes baptisés dans leur église. Ça, ce serait en ordre. Pour ce qui est d'être baptisé dans cette église, cette foi baptiste. Mais alors, pour rentrer en Christ, vous êtes baptisés par le Saint-Esprit. Vous naissez de nouveau. Then when you come to the church, only thing that baptism does is just a testimony that you believe that Christ died and rose again the third day, and you've accepted Him as your personal Savior, and you are dead anymore to the things of the world, showing to the world that you die with Him and are raised with Him in the resurrection. Alors, quand vous venez à l'église, la seule chose que le baptême fait, c'est un témoignage, comme quoi vous croyez que Christ est mort et qu'il est ressuscité le troisième jour. Et vous l'avez accepté comme votre sauveur personnel, et vous êtes mort à tout jamais aux choses du monde. Vous montrez au monde que vous êtes mort avec lui et que vous êtes ressuscité avec lui dans la résurrection. It's an outward expression
that an inward work of grace has been done. It has nothing to do with giving you salvation. Because the blood of Jesus Christ, the only thing it had to do is just say, go ahead and be baptized, and Jesus wouldn't have had to die, taken death to bring life, always. C'est une expression extérieure qui indique qu'une œuvre de la grâce a été accomplie à l'intérieur. Pour ce qui est de vous donner le salut, ça n'a rien à voir, parce que le sang de Jésus-Christ, la seule chose que vous auriez à faire, c'est simplement, disons, d'aller de l'avant et de vous faire baptiser. Et Jésus n'aurait pas eu besoin de mourir. Il faut la mort pour produire la vie, toujours. Because we only live by death. Anything can only live by death. Dead substance is what we live by when we eat. Every day you eat, something has to die for you to live physically. En effet, nous ne vivons que par la mort. Toute chose ne peut vivre que par la mort. C'est de substances mortes que nous vivons quand nous mangeons. Tous les jours où vous mangez, quelque chose doit mourir pour que vous puissiez vivre physiquement. Well, you say, I don't eat meat. Well, I don't care what you eat, something died. That's right. You eat a potato, it died. You eat kale, it died. You eat bread, wheat died. Corn died. Whatever it was, some form of life dies because you only live by dead substance. Eh bien, direz-vous, je ne mange pas de viande. Eh bien, peu m'importe ce que vous mangez. Vous, quelque chose est mort. C'est vrai. Vous mangez une pomme de terre, elle est morte. Vous mangez du chou frisé, il est mort. Vous mangez du pain, le blé est mort. Le maïs est mort. Quoi que ce soit. Une forme de vie meurt parce que vous ne vivez que de substances mortes. And then if you have to live natural by dead substance, how much more does it take in something that died that you might live eternally? Christ died. That man can live again, and that only has life. It's in Christ. Et alors, si vous devez vivre sur le plan naturel de substances mortes, à combien plus forte raison a-t-il fallu que quelque chose meure pour que vous viviez éternellement? Christ est mort pour que l'homme puisse vivre à nouveau. Et c'est uniquement là que se trouve la vie, en Christ. Now, these outward expressions, and we see Brother McKinney, who is an ordained Methodist minister, who has seen the light of full gospel. We believe him. A lovely brother, got a nice family. Bon, donc, ces expressions extérieures. Et nous voyons frère McKinney, qui est un ministre ordonné chez les méthodistes, qui a vu la lumière du plein évangile. Nous croyons en lui. C'est un frère aimable, avec une famille charmante. And he's come to us, and he's trying to hold a little group together there in Ohio, with Brother and Sister Dow and the rest of the brethren there. And we love him here, and we believe him to be a man called of God. Amen. Et il est venu vers nous, et il essaie de maintenir un petit groupe ensemble, là dans l'Ohio, avec frère et sœur Dow, et les autres frères de là-bas. Et ici, nous l'aimons, et nous croyons qu'il est un homme appelé de Dieu. So, as we did to Brother Jim Sink, to Brother Grim Snelling, to Brother Junior Jackson, to Brother Willard Crace, to everyone that we send out from here, we bring them before this congregation, giving this testimony as like manner as you've heard. Alors, comme nous l'avons fait pour frère Jim Sink, pour frère Graham Snelling, pour frère Junior Jackson, pour frère Willard Crace, tous ceux que nous envoyons à partir d'ici, nous les amenons devant cette assemblée en donnant ce témoignage. Nous procédons comme vous l'avez entendu. Laying hands upon them that we believe that they are called of God and give our sanction to it and ask God's blessings to go with them. Nous leur imposons les mains comme quoi nous croyons qu'ils sont appelés de Dieu et nous donnons notre approbation à cela et demandons que les bénédictions de Dieu les accompagnent. You find something different out of the Bible. If you do, it'll be out of the Bible. That's exactly the way they did it in the Bible time. Was lay hands upon them and ordination. Trouvez-moi donc quelque chose de différent de ça, en dehors de la Bible. Si vous le faites, ce sera en dehors de la Bible. C'est exactement de cette manière qu'ils procédaient du temps de la Bible. C'était de leur imposer les mains dans l'ordination. They laid hands upon the deacons
and put them in the church. Everything was by laying on of hands, not signing up a bunch of papers and joining a certain creed or something like that. Ils imposaient les mains aux diacres pour les placer dans l'Église. Tout se faisait par l'imposition des mains, et non en signant un tas de papiers et en adhérant à un certain credo ou quelque chose comme ça. They laid hands on him, turned him loose in the Holy Spirit, and let him go. Amen. God lead him the way He wants to. That's all. That's the way we believe in doing it. Il lui imposait les mains et lui donnait la liberté dans le Saint-Esprit. Il le laissait partir. Amen. Que Dieu le conduise comme il le veut. C'est tout. Voilà. Voilà comment nous croyons qu'il faut procéder. Brother McKinney, we're happy tonight to see you come the way you have come, and the thing that you are trying to do to accomplish something for Christ. Frère McKinney, nous sommes heureux ce soir de vous voir suivre cette voie que vous avez suivie. Et la chose que vous essayez de faire pour accomplir quelque chose pour Christ. And we do not disfellowship any church, any member of any church, Methodist, Baptist, Presbyterian, Catholic, whatever it might be. We believe that the Spirit of God deals with individuals. Et nous ne coupons pas la communion avec aucune église, avec aucun membre d'aucune église, méthodiste, baptiste, presbytérienne, catholique, quelle qu'elle soit. Nous croyons que l'Esprit de Dieu traite avec l'individu. And in every church there is Christians throughout the whole church world as so called today. I believe there's Methodists, Baptists, Presbyterian, Lutherans who love God. And the only thing that they know about Him, they live as close as they can, as close as they know how or are taught to live. Et dans chaque église, il y a des chrétiens. Partout dans le monde des églises, comme on l'appelle aujourd'hui. Je crois qu'il y a des méthodistes, des baptistes, des presbytériens, des luthériens qui aiment Dieu. Et tout ce qu'ils savent de lui, ils vivent le plus près possible de ça. Aussi près que possible selon ce qu'ils savent, ou selon ce qui leur est enseigné. Some people think all they have to do is just put their name on the book and join the church. That's all they need to do. Mother belonged to a certain church. Daddy belonged to a certain church. Well, that's all they know to do. Il y a des gens qui pensent que tout ce qu'ils ont à faire, c'est simplement de mettre leur nom sur le registre et d'adhérer à l'Église, que c'est tout ce qu'il leur faut faire. Maman faisait partie de telle Église, papa faisait partie de telle Église. Eh bien ça, voyez-vous, c'est tout ce qu'ils savent faire. But Jesus told this ruler of the Jews this morning, except the man be born again, he cannot even see the kingdom of God. No matter what church you belong to. Mais Jésus a dit à ce chef des Juifs ce matin, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut même pas voir le royaume de Dieu, quelle que soit l'église dont vous faites partie. And he said, talked about the new birth. He said, me an old man to enter the mother's wombs and so forth, be reborn. Et il a dit, il parlait de la nouvelle naissance. Il a dit, moi, un vieil homme, rentrer dans les entrailles de ma mère, et ainsi de suite, renaître. He said, you're a master in Israel and don't know these things? Il a dit, tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses? See, the church world gets it so organized and twisted, so it's just a bunch of creeds. That's man-made theories set into spiritual things, and spiritual things will separate itself from it every time. Voyez-vous, comme le monde des églises organise et embrouille toute la chose, au point que ce n'est qu'un tas de credos. Ce sont des théories faites de main d'homme, introduites dans des choses spirituelles. Et les choses spirituelles vont se séparer de ça, chaque fois. As the old saying is, you can't mix oil and water. It just won't mix, that's all. There's no ingredients there will mix. Vous, selon le vieux dicton, vous ne pouvez pas mélanger de l'huile avec de l'eau. Ça ne se mélangera tout simplement pas. C'est tout. Il n'y a pas là d'ingrédients qui puissent se mélanger. And that's the way it is now. We believe that the Holy Spirit calls man. The Holy Spirit ordains man. Et c'est pareil maintenant. Nous croyons que c'est le Saint-Esprit qui appelle des hommes. C'est le Saint-Esprit qui ordonne des hommes.
No matter we could lay hands on Brother McKinney or any other minister hour after hour and all day long and give him long sheets of paper. He could sign vows to creeds and it'll never do a thing to him. But let the Holy Ghost strike him once. That's it. That does it. Nobody else tell him anything else. He's gone. That's all. Peu importe, nous pourrions imposer les mains à frère McKinney ou à n'importe quel autre ministre pendant des heures et des heures, toute la journée, et lui donner de longues feuilles de papier qu'il pourrait signer, de vœux d'obéissance à des credos. Ça ne produira jamais aucun effet sur lui. Mais que le Saint-Esprit descende sur lui une fois, voilà, avec ça, ça y est. Personne n'a besoin de lui dire autre chose. Il est parti. Voyez, c'est tout. And then the only thing we can do is a fellowship that we recognize our brother is in that position. Et alors, la seule chose que nous pouvons faire, c'est d'être en communion avec lui, reconnaissant que notre frère tient cette place-là. God bless you, Brother McKinney. You'll come up here forward just a moment. Que Dieu vous bénisse, frère McKinney, si vous voulez bien vous avancer un petit instant. Brother Neville, Brother Collins, ministers, if you'd like to stand by, we would be glad for you to come up here. Just if you come this way and turn to the audience, Brother McKinney, right like this. Frère Neville, frère Collins, les ministres, si vous voulez venir vous mettre ici, nous serions heureux que vous vous avanciez juste une minute. Si vous voulez bien venir de ce côté et vous tourner vers l'auditoire, frère McKinney, juste comme ceci. Combien connaissent frère McKinney, ont fait connaissance avec lui ici? Combien croient qu'il est un homme rempli de piété? Levez la main. Certainement. We are happy tonight, Brother McKinney, as we stand on the side of you here by your side with this congregation to know that you've accepted the fellowship of full gospel preaching. Nous sommes heureux ce soir, frère McKinney, alors que nous nous tenons aux côtés de vous ici, à vos côtés, avec cette assemblée, de savoir que vous avez accepté la communion de la prédication du plein évangile. That you're determined by the grace of God to hold up the standard of the Bible. Regardless of what anything says around you, take your stand upon God's eternal word. Que vous êtes décidés, par la grâce de Dieu, à tenir bien haut l'étendard de la Bible. Quoi qu'on puisse en dire, vous prenez position pour la parole éternelle de Dieu. No matter what organization tries to kick it sideways, you stand just exactly the way it's written. You stay right in it. Et alors, peu importe quelle organisation essaye de l'écarter sans ménagement, vous vous y tenez exactement telle qu'elle est écrite. Vous vous en tenez strictement à elle. That's the way we believe here, isn't it? Amen. We all believe it that way. May the grace of God ever be with you. C'est comme ça que nous croyons ici, n'est-ce pas? Tous la croient comme ça, que la grâce de Dieu soit toujours avec vous. Now, you pray your own prayer in the way that God will take our brothers, for the evening lights are shining, and the sun is swiftly going down. The coming of Christ is at hand. Yes. Maintenant, faites chacun une prière personnelle, de sorte que Dieu prenne possession de notre frère. En effet, les lumières du soir brillent et le soleil se couche rapidement. La venue de Christ est proche. Our sincere prayer is that God will alarm this boy's soul with such a baptism of the Spirit and unction will go out there and save tens of thousands of souls for the coming of the Lord. God knows we need him in the ministry. Ma prière sincère, c'est que Dieu sonne le réveil dans l'âme de ce garçon, par un tel baptême de l'Esprit et une telle onction, qu'il ira là-bas sauver des dizaines de milliers d'âmes avant la venue du Seigneur. Dieu sait que nous avons besoin de lui dans le ministère. And we want you to know, Brother McKinney, is this church and this group of people here, a church is a group of people that's gathered together without organization. Nous voulons que vous sachiez, frère McKinney, de même que cette Église est ce groupe de gens ici. Une Église, c'est un groupe de gens qui sont rassemblés sans organisation.
That don't make one person here. It cannot be because you come here or any other church and make you a member. There's only one way to be a member of the body of Christ, that you're born into it, by the Holy Ghost. Ça ne fait d'aucune personne qui est ici. Ce n'est pas parce que vous venez ici ou dans toute autre église que ça ferait de vous un membre. Il n'y a qu'un seul moyen d'être un membre du corps de Christ. Et ça, c'est d'y naître par le Saint-Esprit. And whoever was born in this body got a call on his life to preach the gospel. We're witnessing this tonight that we're behind you with our prayers. God guide you, my brother. Let's bow our heads. Et nous croyons que notre frère est né dans ce corps, qu'il a reçu un appel dans sa vie pour prêcher l'Évangile. Nous sommes témoins de ceci, ce soir, alors que nous sommes derrière vous, avec notre prière. Que Dieu vous guide, mon frère. Courbons la tête. Our Heavenly Father, it just strengthens my soul when I see a minister walk up, recognizing the full gospel, that Christ said that heavens and earth would pass away, but His word would never fail. Notre Père Céleste, ça fortifie vraiment mon âme. Quand je vois un ministre s'avancer en reconnaissant le plein évangile. Ce que Christ a dit, que les cieux et la terre passeront, mais que sa parole ne faillira jamais. Then we see you also said when He got through writing the book, whosoever shall add one word to this book or take anything out of it, the same will be taken out of his part of the book of life. Puis nous voyons, tu as aussi dit, quand tu as eu fini d'écrire le livre, quiconque ajoutera une seule parole à ce livre, ou en retranchera quoi que ce soit, celui-là sera retranché, sa part, du livre de vie. Our brother McKinney has seen this, and in the group of brethren of where he was fellowshipping, he brought a truth that he saw in the Scripture. No one could withstand it, but yet the organization could not tolerate that. So he takes his choice, either follow what man has said or what God has said. Notre frère McKinney a vu ceci. Et dans le groupe des frères, là où il communiait, il a apporté une vérité qu'il avait vue dans l'Écriture. Personne n'a pu s'y opposer, mais pourtant l'organisation n'a pas pu tolérer cela. Alors, il a à faire son choix, de suivre soit ce que l'homme a dit, ou ce que Dieu a dit. God, I thank you for giving him courage to take what God said. For the Bible said, let every man's word be a lie and God's be the truth. And he's determined to hold that up. Ô Dieu, je te remercie de lui avoir donné le courage de prendre ce que Dieu a dit. En effet, la Bible dit que toute parole d'homme soit un mensonge, et que celle de Dieu soit la vérité. Et il est décidé à soutenir cela. And to show our fellowship with him, or to stand with him in his trial, to rejoice with him in his victory. We are here as soldiers together. Et pour montrer que nous sommes en communion avec lui, ou pour être avec lui dans son épreuve, pour nous réjouir avec lui dans sa victoire, nous sommes ici ensemble comme des soldats. Pastor of this tabernacle, I lay hands upon him in the name of Jesus Christ, that you will bless our brother, make him alive in the Spirit, fill him with power to preach the gospel, give him signs and wonders to follow his ministry. Le pasteur de ce tabernacle et moi-même, nous lui imposons les mains dans le nom de Jésus-Christ, afin que tu bénisses notre frère. Rends-le vivant dans l'esprit. Remplis-le de puissance pour prêcher l'Évangile. Accorde-lui que des signes et des prodiges accompagnent son ministère. And may he be an instrument in your hand consecrated to you in this last days to save thousands of lost souls that's wandering in darkness today. Et puisse-t-il être un instrument dans ta main, consacré à toi, dans ces derniers jours,
afin de sauver des milliers d'âmes perdues qui s'égarent dans les ténèbres aujourd'hui. Grant it, Lord, just as our prayer and our faith in our brother, and our confidence and faith in you that you'll answer our prayer for this great needy hour in our brother's ministry. In Jesus' name we send him. Amen. Amen. Accorde-le, Seigneur. C'est notre prière, et notre foi dans notre frère, et notre confiance et notre foi en toi, que tu voudras bien exaucer notre prière pour cette heure de grand besoin dans le ministère de notre frère. C'est au nom de Jésus que nous l'envoyons. Amen. God bless you, Brother McKinney. And may the grace of God ever abide with you and give you the sincere desire of your heart. God be with you. Praise the Lord. Que Dieu vous bénisse, frère McKinney, et que la grâce de Dieu demeure toujours avec vous et vous accorde le désir sincère de votre cœur. Que Dieu soit avec vous. That's the ordination that I know of the Bible. The right hand of fellowship. All that gives Brother McKinney the right hand of fellowship in this church, raise up your hand. Voilà l'ordination que je connais, selon la Bible, la main d'association. Tous ceux qui donnent à frère McKinney la main d'association dans cette église, levez la main. Our prayers are support to help you to stand on the thing that's God's eternal word, which all heavens and earth will pass away, but it'll still be standing. Nos prières, notre soutien, pour vous aider à vous en tenir à ce qui est la parole éternelle de Dieu. En effet, tous les cieux et la terre passeront, mais elle subsistera encore. Because in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us. Parce que, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. The Word said, I am the vine, ye are the branches. And the same life that was in the branch, in the vine, pulsates up into the vine and brings forth the same life with the same fruits, with the same works, with the same things. I know it's the truth because I've seen it fulfilled. Amen and amen. I love that good old gospel way. Yes, sir. La parole a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Et la même vie qui était dans le sarment, dans le cep, monte dans le cep par pulsation et produit la même vie, avec les mêmes fruits, avec les mêmes œuvres, avec la même chose. Je sais que c'est la vérité, parce que j'ai vu cela s'accomplir. Amen et amen. J'aime cette voix du bon vieil évangile. Oui, monsieur. Now, it's maybe getting a little late, towards 9:30, but now we're going to have the communion service. Bon, il se fait peut-être un peu tard. Il est près de 9h30. Mais maintenant, nous allons avoir le service de la communion. Now, we call it communion, but it isn't communion. Communion is to talk, to commune. Commune is when we stop and talk to the Lord, communicate. Or, nous appelons ça la communion. Mais une communion, ce n'est pas ça. Une communion, c'est de parler, de communier. Communier, c'est quand nous nous arrêtons et que nous parlons au Seigneur, que nous communiquons. But now this is called the Lord's Supper. I wonder how some of these modernists that don't say supper anymore and calls it dinner, how they go to work that around. Man. See? Yes, sir. It's the Lord's Supper. We just believe the Bible the way it says it. Mais maintenant, ceci, c'est ce qui s'appelle le souper du Seigneur. Je me demande comment certains de ces modernistes qui ne disent plus souper et qui appellent ça dîner, comment vont-ils réussir à contourner ça? Voyez? Ah ah! Voyez? Oui, monsieur, c'est le souper du Seigneur. Nous croyons ce que dit la Bible, telle qu'elle.
And we want you to know that Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, whatever you may be, you are invited and a brother with us if you're born of the Spirit of God to stand here and take communion with us. Et nous voulons que vous le sachiez, que vous soyez méthodiste, baptiste, presbytérien, luthérien, quoi que ce soit, que vous êtes invités. Et en tant que frères parmi nous, si vous êtes nés de l'Esprit de Dieu, à vous avancer ici pour prendre la communion avec nous. We believe that these represent the broken body of Jesus Christ. And we believe that a Christian is duty-bound to take it. Nous croyons que ceci représente le corps brisé de Jésus-Christ. Et nous croyons qu'il est du devoir d'un chrétien de la prendre. We believe that a man that's not living right, that comes and takes it without being living right, eats and drinks damnation to himself, not discerning the Lord's body. Nous croyons qu'un homme qui ne mène pas une vie droite, qui vient et qui la prend sans mener une vie droite, mange et boit un jugement contre lui-même, ne discernant pas le corps du Seigneur. That's why those churches calling themselves Christians was found in the Bible full of blasphemous names. C'est pour ça que ces églises qui se disent chrétiennes ont été trouvées dans la Bible pleines de noms blasphématoires. You see? Because taking the communion and going out and living any kind of a life brings a bigger stumbling block than all the bootleg joints that there is throughout the country. Vous voyez, c'est parce qu'en prenant la communion et en ressortant pour mener n'importe quel genre de vie, cela cause une plus grosse pierre d'achoppement que tous les débits d'alcool qu'il y a partout dans le pays. If you see a prostitute on the street, you know what she is, looks the way she acts and dresses, you know her. But a Christian shouldn't do that. Vous voyez une prostituée dans la rue, vous savez ce qu'elle est. Regardez la façon dont elle agit et dont elle s'habille, vous la reconnaissez. Mais une chrétienne ne devrait pas faire ça. If you see a place down here that says package store, wines, whiskey, and so forth, you know what that is. That's that place. That's all right. Dancing, ball, so forth, you know what that is. Si vous voyez un endroit par ici, et ça dit magasin de vins et spiritueux, des vins, du whisky et tout, vous savez ce que c'est cet endroit-là. Ça va. La danse, le bal et tout, vous savez ce que c'est. But you expect the people in there to be drinking, gambling, lying, stealing, everything else. That's a cage of unclean spirits. Mais vous vous attendez à ce que les gens qui sont là-dedans boivent, jouent à des jeux d'argent, mentent, volent et tout le reste. C'est le repère des esprits impurs. But when you see a place that professes to be sons and daughters of God, walk in there and the first thing see them deny the very scripture because it don't fit their creed. Mais quand vous voyez un endroit où l'on fait profession d'être des fils et des filles de Dieu, vous entrez là-dedans et tout à coup, vous les voyez nier l'écriture même, pour que ça cadre avec, parce qu'elle ne cadre pas avec leur credo. See them come in there and talk about the work of God doing something and laugh at it. There's that hypocrite. That's that thing that's evil. Vous les voyez se présenter là et parler de l'œuvre de Dieu qui accomplit quelque chose et rire de ça. Voilà où il est, l'hypocrite. Oui, c'est ça la chose qui est néfaste. And see them people come and taking communion and go right out there in the street and live just like the rest of them. That's the biggest stumbling block that they're... Et de voir ces gens-là venir prendre la communion et aussitôt après repartir dans la rue et mener exactement la même vie que le reste du monde. C'est ça la plus grosse pierre d'achoppement, là. I preached here not long ago the disappointments at the judgment. That bootlegger ain't going to be disappointed when he heard his sentence to go to hell. He ain't going to be disappointed. Neither is the liar or the thief. J'ai prêché ici, il n'y a pas longtemps, les désillusions au jugement. Le contrebandier d'alcool, là, il ne sera pas déçu quand il entendra sa sentence, qu'il doit aller en enfer. Lui ne sera pas déçu, ni le menteur, ni le voleur. But the disappointed one's going to be that who thought he was right.
That's the one. There'll sure be plenty of it. We know that. And God have mercy on our souls. This is something that can't be played with. Mais celui qui sera déçu, c'est celui qui pensait être dans le vrai. C'est celui-là. C'est sûr qu'il y en aura beaucoup de ceux-là. Ça, nous le savons. Et que Dieu ait pitié de nos âmes. Ceci, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prendre à la légère. A few weeks ago, there was one sitting here among us alive, a fine brother, Brother Taylor. He's in glory tonight. Went in just a moment's time. And now, we know that someday we're going. So now's the time to live right. Now's the time. Il y a quelques semaines, quelqu'un était assis ici parmi nous, encore en vie, un très bon frère, frère Taylor. Ce soir, il est dans la gloire, il est parti en très peu de temps. Or, nous savons qu'un jour, nous aussi nous partirons. Alors c'est maintenant le moment de mener une vie droite. C'est maintenant le moment. And remember this morning's lesson? These virtues has to be in there before the capstone will even come on it. Et vous vous souvenez de la leçon de ce matin? Ces vertus doivent se trouver à l'intérieur, avant même que la pierre de fête puisse se poser dessus. Oh, you might shout, you might sing, you might speak with tongues and dance. That has nothing at all to do with it. Until these things, scripturally proven and sealed into you, the Holy Spirit seals you in as an individual, then you're a son and daughter. Oh, vous pouvez pousser des cris, vous pouvez chanter, vous pouvez parler en langue et danser. Ça n'a absolument aucun rapport. Jusqu'à ce que ces choses-ci aient été prouvées de façon scripturaire et scellées en vous. Que le Saint-Esprit vous ait scellé comme un individu. Alors, vous êtes un fils et une fille. We've heard people speak with tongues that didn't have the Holy Ghost, you know that. I've heard witches speak with tongues. Witch doctors speak in tongues and drink blood out of a human skull and call on the devil. Yes, sir. Nous avons entendu des gens parler en langue qui n'avaient pas le Saint-Esprit. Vous savez ça. J'ai entendu des sorcières parler en langue, des sorciers guérisseurs parler en langue et boire du sang dans un crâne humain et invoquer le diable. Oui, monsieur. So that's not, I've seen witches, wizards. See, the time that a pencil laid down, run up and down the stovepipe and played that shaving a haircut. And writing unknown tongues, and the guy standing there just scribble up and down and write and tell exactly what it was saying. Now you know that ain't God. And you know all those things. Alors vous, ce n'est pas... J'ai vu des sorcières, des magiciens. J'ai vu la fois où un crayon avait été posé là. Et il montait et descendait sur le tuyau de poêle en jouant ce rasage et coupe de cheveux. Et il a écrit dans des langues inconnues. Et un individu qui se tenait là, il griffonnait dans tous les sens, il écrivait. Et il a dit exactement ce qui était dit. Or ça, vous savez que ce n'est pas Dieu. Et vous savez toutes ces choses. So speaking in tongues don't mean you're of God. Working of miracles don't prove you're of God. It's the things, the fruits of the Spirit that proves that you're in God. When you see that life sealed away by the Holy Ghost. Donc, de parler en langue, ça ne veut pas dire que vous êtes de Dieu. D'opérer des miracles, ça ne prouve pas que vous êtes de Dieu. C'est cette chose, les fruits de l'Esprit, qui prouvent que vous êtes en Dieu. Quand vous voyez cette vie scellée et mise à part par le Saint-Esprit. God, let that be us. If we've done sin, may the great Heavenly Father forgive us for it. Amen. Ô Dieu, qu'il en soit ainsi, que ce soit notre cas. Si nous avons péché, puisse le glorieux Père Céleste nous le pardonner. I'm going to read some of the scripture, what Jesus spoke to us through the Spirit. Je vais lire un passage de l'Écriture, ce que Jésus nous a dit à travers l'Esprit. Now I'm going to read it from the 11th chapter of 1 Corinthians. And I'm going to start at the 23rd verse. For I have received of the Lord. I speak now as Paul is speaking. Donc, je vais lire dans 1 Corinthiens au chapitre 11. Et je vais commencer au verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur, je parle maintenant comme parle Paul.
I have received of the Lord that which I also delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night which he was betrayed, took bread. And when he gave thanks, he brake it and said, Take and eat. This is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai aussi enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, Prenez et mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. After the same manner also he took the cup. And when he had supped, saying, This is the cup of the New Testament in my blood. This do ye as oft as you drink it in remembrance of me. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, Ceci est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. For as oft as you eat this bread and drink this cup, you do shew forth the Lord's death till he come. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Wherefore whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and the blood of the Lord. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. So let a man examine himself, and so let him eat the bread and drink the cup. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange le pain et boive la coupe. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. For this cause many are weak and sickly among you, many sleep. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, qu'un grand nombre sont morts. For if we would judge ourselves, we should not be judged. But when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Wherefore, my brethren, when you come together to eat, tarry one for the other. If any man hungry, let him eat at home, so that you come not together unto condemnation, and the rest I will set in order when I come. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. I would like to say this on communion. Now that is the great stumble between the reason today that the Catholic Church and the Protestant Church can't emerge together is on this very subject. J'aimerais dire ceci au sujet de la communion. Or, c'est ça leur grand point de désaccord. C'est là-dessus qu'ils butent, la raison pour laquelle, aujourd'hui, l'Église catholique et l'Église protestante ne peuvent pas se rejoindre. C'est précisément sur ce sujet-là. The Catholic takes it as a mass, and he's hoping by some merit, legalistic, that he has done, and by keeping this order, that he will be forgiven of his sins. Le catholique la prend, pour lui, c'est une messe. Et il espère que, par quelques mérites, quelques pratiques légalistes qu'il aurait exécutées, et en observant cette ordonnance, qu'il sera pardonné de ses péchés. The Protestant takes it with thanksgiving that his sins is forgiven because he has obeyed a commandment. Le protestant la prend avec action de grâce, de ce que ses péchés sont pardonnés, parce qu'il a obéi à un commandement. Now, the bread, the Catholic says that it is the literal body, and this is the scripture that they use from Corinthians here, 1 Corinthians 11. Bon, le pain, le catholique dit que c'est le corps littéral. Et c'est ce passage-ci de l'Écriture qu'ils utilisent, dans Corinthiens ici, 1 Corinthiens 11. Said Jesus said, "Take and eat, this is my body." The Protestant says it represents the body. The Catholic says it is the body. And that the priest
has been given power of God to turn the wafer into the literal body of Christ. Ils disent, Jésus a dit, prenez et mangez. Ceci est mon corps. Le protestant dit, ça représente le corps. Le catholique dit, c'est le corps. Et là, le prêtre a reçu de Dieu le pouvoir de transformer l'hostie en corps littéral de Christ. Now, if you notice, Jesus' body had not yet been offered when he said, this is my body. Amen. He broke the bread and said, take and eat, this is my body. His body had not yet been broken. Or, si vous remarquez, le corps de Jésus n'avait pas encore été offert quand il a dit « Ceci est mon corps ». Il a rompu le pain et il a dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». Son corps n'avait pas encore été brisé. So their own scripture, the own thing they're using to bring condemnation upon their own doctrine. Eh? Jesus took this bread and broke it and gave it to him and said, this is my body, take and eat. And here he was standing here in his body. That had never been broken yet. Alors le passage même de l'Écriture, la chose même qu'ils utilisent, condamne leur propre doctrine. Voyez, Jésus a pris le pain, il l'a rompu et il le leur a donné en disant « Ceci est mon corps, prenez et mangez ». Et il était là, il se tenait là dans son corps. Celui-ci n'avait pas encore été brisé. Anyhow, the scriptures won't lie. They'll keep themselves clear at all times. So we believe that. De toute façon, les Écritures ne mentiront pas. Elles resteront claires en tout temps. Donc, nous croyons ça. And we believe that when we come together, he said, tarry one for another, another way. Wait on one another. The word tarry means to wait. Wait on one another. Et nous croyons que quand nous nous réunissons, il a dit, attendez-vous les uns les autres. Autrement dit, patientez l'un pour l'autre. Le mot attendre signifie patienter. Patienter l'un pour l'autre. Now, as it's been accustomed to us, we take that scripture in this way. That when we do this, that we just bow our heads and the congregation prays for we pastors pray for our congregation. That's why we wait on each other by serving each other, by praying. Alors, nous, ce que nous avons coutume de faire, nous appliquons ce passage de l'Écriture comme ceci. C'est-à-dire que, quand nous faisons ceci, nous courbons simplement la tête, et l'Assemblée prie pour nous, les pasteurs. Nous, les pasteurs, nous prions pour notre Assemblée. C'est comme ça que nous patientons l'un pour l'autre, en nous servant les uns les autres par la prière. You pray, God forgive my pastor. If there's anything in his life that they have done, you forgive them for it. Forgive them. They didn't mean to do it. Vous priez, ô Dieu, pardonne à mon pasteur. S'il y a quelque chose dans sa vie qu'ils ont fait, pardonne-leur ça. Pardonne-leur. Ils ne voulaient pas faire ça. And we come right back to the pastors praying for our congregation. God, this is a little flock that you give us to watch over. If there's anything wrong in their life, take it away, Father. Et de notre côté, nous les pasteurs, nous prions pour notre assemblée. Ô Dieu, voilà le petit troupeau dont tu nous as confié la garde. S'il y a quelque chose de mauvais dans leur vie, enlève-le, Père. So we can all stand together around fellowship, knowing that we're coming here keeping the order of God and taking the communion. I think it's a sweet time of fellowship. Pour que nous puissions nous tenir là, tous ensemble, communier tout autour, en sachant que nous venons ici, que nous observons une ordonnance de Dieu et prenons la communion. Je pense que c'est un doux moment de communion fraternelle. Let us pray now as we bow our heads silently. You pray for us, we pray for you. Maintenant, prions, alors que nous courbons la tête. Silencieusement, vous priez pour nous, nous prions pour vous.
Father, as we take this communion, as we call it communion, it is in remembrance of you. Père, alors que nous prenons cette communion, comme nous l'appelons la communion, c'est en mémoire de toi. And when this little beaten wafer touches our tongues and goes into our mouth, may we recognize that he was bruised and mashed, torn for our sins. And that veil that hid him from us, now he's in us, the Holy Spirit. Et quand ce petit morceau de pain battu touchera notre langue et ira dans notre bouche, puissions-nous reconnaître qu'il a été brisé et écrasé, déchiré pour nos péchés. Et il y avait ce voile qui nous le cachait, mais maintenant il est en nous, le Saint-Esprit. And when we receive the wine, may we realize that it was by his stripes that we are healed. By his blood we are saved. The life that was in the blood. Et quand nous recevrons le vin, puissions-nous prendre conscience que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, par son sang que nous sommes sauvés. La vie qui était dans le sang. Now, Father, gather us together for this solemn occasion, forgiving our sins. In Jesus' name we ask it. Amen. Maintenant, Père, rassemble-nous tous pour cette occasion solennelle, en pardonnant nos péchés. C'est au nom de Jésus que nous le demandons. Amen. I believe now that the elders, one of them will come forward here, that I believe that usually was Brother Taylor's job too, wasn't it? To come forward to call to the communion. Maintenant, je crois que les anciens, l'un d'eux va s'avancer ici. Ça, je crois que c'était habituellement aussi la tâche de frère Taylor, n'est-ce pas, de s'avancer, d'appeler pour la communion. I wonder who would take that place. Brother Tony, will you do that? Brother Zabel here will come forward and direct row by row as we come forward, taking the communion, returning to our seats. Je me demande qui voudrait prendre cette place. Frère Tony, voulez-vous faire ça? Frère Zabel, ici, s'avancera et dirigera rangée par rangée, alors que nous nous avancerons, prendre la communion, retourner à nos places. Do you know that communion has divine healing in it? When the Israelites in the type took the communion and marched 40 years, and when they come out of the wilderness, there wasn't a feeble one among them. 2.5 million people. There is power of healing in the communion. Savez-vous qu'il y a la guérison divine dans la communion? Quand les Israélites, en type, ont eu pris la communion, ils ont marché pendant 40 ans. Et quand ils sont sortis du désert, il n'y en avait pas un seul d'entre eux qui était faible, sur 2,5 millions de personnes. Il y a la puissance de guérison dans la communion. Everybody's welcome now. And our sister, if she will come to the piano, she plays this song. There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins, where sinners plunge beneath the flood, lose all their guilty stain. Tout le monde est le bienvenu maintenant. Et notre sœur, si elle veut bien venir au piano, qu'elle joue ce chant, il y a une source remplie du sang des veines d'Emmanuel. Tout pécheur plongé dans ce flot est lavé de tout péché. May your sins be forgiven, children. May the grace of God ever be with you while we're in this journey. May we all meet on the other side, happy and young again. Amen. Que vos péchés soient pardonnés, mes enfants. Que la grâce de Dieu soit toujours avec vous pendant que nous sommes dans ce voyage. Que nous nous retrouvions tous de l'autre côté, heureux et jeunes à nouveau. Amen.
as I hold tonight in this little charger here, it's the bread that represents the flesh of our Lord, as it's been made a kosher bread by Christian hands. And now it comes to us as a token of the broken body of our Lord. Let us bow our heads. Ce que je tiens ce soir dans ce petit récipient-ci, c'est le pain qui représente la chair de notre Seigneur, du pain cachère qui a été préparé par des mains chrétiennes. Et maintenant, il nous est présenté comme un signe du corps brisé de notre Seigneur. Courbons la tête. Heavenly Father, this precious atonement, this sacrifice that you made for us, we see in this bread the suffering and tearing of your body. Père céleste, cette précieuse expiation, ce sacrifice que tu as fait pour nous, nous voyons dans ce pain les souffrances et les déchirures de ton corps. Oh, it bleeds our hearts, Lord, to tears and humility when we think that God would be made flesh in order to tear himself to pieces to make an atonement to fulfill the justice that's required. And then by grace, without anything at all, we're invited to come. How we thank thee, Father. Oh, cela fait saigner nos cœurs, Seigneur, jusqu'aux larmes, dans l'humilité, quand nous pensons que Dieu a été fait chair, afin de se mettre lui-même en pièces, pour faire l'expiation, pour accomplir la justice requise. Et alors, par la grâce, sans rien du tout, nous sommes invités à venir. Combien nous te remercions, Père. Sanctify this bread now to its intended purpose and cause, and whosoever shall take it, may they have eternal life dwelling within them. Sanctifie ce pain maintenant, pour le but et la cause qui lui sont attachés. Et ceux qui en prendront, puissent-ils avoir la vie éternelle demeurant en eux. May they never perish, but live eternally with God. Give them health and strength for the journey. We ask in Jesus' name, amen. Puissent-ils ne jamais périr, mais qu'ils vivent éternellement avec Dieu. Donne-leur la santé et la force pour le voyage. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. The Bible said, like manner, he took the cup. And when he had supped, saying, this is the blood of the New Testament, as oft as you drink it, you show forth the Lord's death till he comes. La Bible dit, de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, ceci est le sang de la nouvelle alliance. Toutes les fois que vous en buvez, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. I hold in my hand the fruit of the vine that represents the blood of the Lord Jesus. It's been said by many that they wouldn't take wine, regular wine, because that it was an alcoholic, that it was a beverage, and they should not take the wine to take grape juice. Je tiens dans ma main le fruit de la vigne. Il représente le sang du Seigneur Jésus. Il a été dit par beaucoup de gens qu'ils ne voulaient pas prendre de vin, du vin ordinaire, parce que c'était alcoolisé, que c'était une boisson, et qu'ils ne devaient pas prendre le vin. Ils prennent du jus de raisin. The reason we take wine is because the Bible said wine. All translations gives it wine. Another reason, older wine gets, the better and stronger it becomes. Grape juice sours within a few hours. La raison pour laquelle nous prenons du vin, c'est parce que la Bible dit du vin. Toutes les traductions le rendent par du vin. Une autre raison, plus le vin vieillit, meilleur et plus fort il devient. Le jus de raisin devient aigre en quelques heures. The blood of Jesus Christ gets sweeter and better as the years goes by. It never sours or contaminates. Le sang de Jésus-Christ devient toujours plus doux et toujours meilleur au fil des années. Il ne devient jamais aigre et ne se contamine jamais. Our Heavenly Father, I hold in this charger tonight the blood of the grapes that represents the blood of Jesus Christ. And now in this, His stripes we were healed. In His blood we were saved.
And the poet said, ever since by faith I saw the stream thy flowing wounds supplied, redeeming love has been my theme and shall be till I die. Notre Père céleste, je tiens dans ce récipient ce soir le sang des raisins, ce qui représente le sang de Jésus-Christ. Et maintenant, par ceci, ces meurtrissures, nous avons été guéris. Par son sang, nous avons été sauvés. Et le poète a dit, depuis que par la foi j'ai vu ce flot, que tes blessures ouvertes alimentent, l'amour rédempteur a été mon thème et le sera jusqu'à ma mort. Father God, that is our theme tonight, the love of God that's shed abroad in our hearts by the Holy Spirit. Sanctify this wine, Lord, for its intended purpose. Dieu notre Père, c'est notre thème ce soir, l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Sanctifie ce vin, Seigneur, pour le but qui lui est attaché. And as we drink it, remember, it represents that suffering there at Calvary, when cruel, mocking thorns pressed his brow until it broke through the skin and the blood came out. Et alors que nous le boirons, souvenons-nous, il représente ses souffrances, là-bas au calvaire, quand des épines, cruelles et moqueuses, se sont enfoncées dans son sourcil, jusqu'à ce qu'elles percent la peau et que le sang sorte. When a scourging whip, a cat-o'-nine tail with lead sinkers on the end of leather, beat into his backs until his ribs showed through. Quand un fouet, un chat à 9 queues avec des pointes de plomb à l'extrémité des lanières de cuir, quand ses coups ont cinglé son dos, jusqu'à ce que ses côtes apparaissent. Roman nails drove through his feet and his hands, and a spear went through his heart. That was love for us unworthy ones. Les clous romains ont été enfoncés dans ses pieds et ses mains, et la lance a transpercé son cœur. C'était l'amour pour nous qui sommes indignes. Shamefully do we bow, Lord, that it cost the Son of God such a price to redeem us. And then high in our spirits we lift up our adoration to Thee, that You give us grace to come, and the assurance. Seigneur, c'est avec honte que nous nous inclinons de ce que cela ait coûté un tel prix au Fils de Dieu pour nous racheter. Et alors, combien dans nos esprits nous élevons notre adoration vers Toi, de ce que Tu nous aies donné Ta grâce, pour que nous puissions nous approcher, et cette assurance. You said, whosoever eats my flesh and drinks my blood has everlasting life, and I'll raise him up again at the last day. How can it fail when it comes from such lips? We shall rise again. Tu as dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Comment cela peut-il faillir une fois sorti de ces lèvres-là? Nous ressusciterons. So, Father, tonight, while we're standing here healthy as we know, and by Your grace are strong and healthy and mentally right. Ainsi, Père, ce soir, pendant que nous nous tenons ici en bonne santé, pour autant que nous le sachions, et que par Ta grâce nous sommes robustes et en bonne santé, et avec tout notre bon sens, we come to take this to show to You we believe in the death, burial, and resurrection of our Lord. We accept Him as our Savior. We believe Him as our God and King. Nous venons pour prendre ceci, pour Te montrer que nous croyons à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection de notre Seigneur. Nous l'acceptons comme notre Sauveur. Nous croyons en lui comme étant notre Dieu et notre Roi. Sanctify this wine now for its intended purpose, and every person that takes it, may they receive divine grace, the Holy Spirit, good health and strength to serve God throughout their span of life. Through Jesus Christ's name. Amen. Sanctifie ce vin maintenant pour le but qui lui est attaché, et toutes les personnes qui en prendront puissent-elles recevoir la grâce divine, le Saint-Esprit, une bonne santé
et de la force pour servir Dieu pendant toute la durée de leur vie. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Thou Lamb of Calvary, Toi, agneau du calvaire, Savior Sauveur divin, now hear me. écoute ma prière. I pray, take all my sins Efface mon péché. Oh, let me from this Que je day sois, dès ce jour, wholly entier à toi. In the scripture reading, in the book of St. John, the 13th chapter, we read, beginning with the second verse of the 13th chapter. Dans le passage de l'Écriture, dans le livre de Jean, au chapitre 13, nous lisons, à partir du verset 2 du chapitre 13. Supper being ended, the devil now had put in the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him. Jesus, knowing the Father had given all things into his hands, that he come from God, and he went to God. Après le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. He rises from the supper, laid aside his garments, took a towel, and girded himself. Se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit. After he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel wherewith he was girded. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Then cometh he to Simon Peter, and Peter saith unto him, Lord, dost thou wash my feet? Jesus answered and said unto him, What I do now thou knowest not, but thou shalt know hereafter. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas, mais tu le comprendras bientôt. » Peter said unto him, Thou shalt never wash my feet. Jesus answered him, If I wash thee not, thou hast no part with me. Simon Peter said unto him, Lord, not only my feet, but also my hands and my head. Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jesus said to him, He that is washed needs save to wash his feet. But ye are clean every whit. Ye are clean, but not all. For he knew who should betray him. Therefore he said, You're not all clean. Jésus lui dit, « Celui qui est lavé a besoin que de laver ses pieds, mais tu es entièrement pur. Vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » So after he had washed their feet and had taken his garment and had sat down again, he said unto them, Know ye what I've done to you? Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris son vêtement, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? You call me Master and Lord, and you say, Well, for so I am. If I then, your Lord and Master, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. For I have given you an example, that you should do as I have done unto you. » Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître,
vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. I think that is one of the most beautiful verses. I have given you an example that you should do as I have done unto you. We should do to each other in commemoration of this. Je trouve que c'est l'un des plus beaux versets. Je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. C'est ce que nous devons faire les uns aux autres, en commémoration. It's been a practice of the church, of this group of people gatherings, ever since we began, and before this tabernacle was ever built, when we were yet in cottage prayer meetings, we practiced feet washing. Ça a été une pratique de l'Église, de ce groupe-ci de gens aux réunions, depuis que nous avons commencé. Et avant même que ce tabernacle soit construit, quand nous faisions encore les réunions de prière dans des foyers, nous pratiquions le lavement des pieds. Our sisters go to the room in the back. Our brethren go to the room to the right. And we observe feet washing. Strangers, if you're with us tonight, we're only happy to have you to fellowship in these ordinances of God. Nos sœurs vont dans la pièce au fond. Nos frères vont dans la pièce sur la droite. Et nous observons le lavement des pieds. Les nouveaux venus, si vous êtes parmi nous ce soir, nous ne demandons pas mieux que d'avoir votre communion fraternelle avec nous, dans ces ordonnances de Dieu. I might explain, as I said a few moments ago, the thing that God left for us to do, water baptism, one article, communion, and you remember that's only two. God is perfected in three. Feet washing is the third. See? Je ferais peut-être bien d'expliquer ce que je disais il y a quelques instants, la chose que Dieu nous a laissé à faire. Le baptême d'eau, un article, la communion, et souvenez-vous, avec ça, ça ne fait que deux. Dieu est rendu parfait en trois. Le lavement des pieds, c'est le troisième. Voyez? And we remember that years later, even in the Bible, some people try to say it's not necessary. Certainly, I don't mean to say that people's feet need washing. That isn't it. Maybe theirs did not either. But it was an act of humility. Et nous nous rappelons que des années plus tard, même dans la Bible, il y a des gens qui essayent de dire que ce n'est pas nécessaire. Bien sûr, je ne veux pas dire que les pieds des gens ont besoin d'être lavés. Ce n'est pas ça. Peut-être que les leurs non plus n'en avaient pas besoin. Mais c'était un acte d'humilité. It's an act of doing just as essential as water baptism. Because he has said here that I have given you an example that you should do to each other as I have done to you. C'est un acte à accomplir, tout aussi essentiel que le baptême d'eau. Parce qu'il a dit ici que je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez les uns aux autres comme je vous ai fait. And we find out that a widow could not be brought in among the people unless she had lodged strangers and had washed the feet of the saints, showing ourselves humble. Et nous voyons qu'une veuve ne pouvait pas être acceptée comme telle parmi eux, à moins d'avoir logé des étrangers et lavé les pieds des saints, nous montrant humbles. If anything that we want to be is humble, because that's the secret to power, is through humility. And you're always happy when you come out of these things of doing them. It's a blessed order, a fellowship that we observe here at the church. S'il y a quelque chose que nous voulons être, c'est ça, humble, parce que c'est le secret de la puissance, c'est dans l'humilité. Et vous êtes toujours heureux quand vous ressortez de ces choses, de les avoir pratiquées. C'est une ordonnance bénie de communion fraternelle que nous observons ici à l'Église. And now, I wish to announce now that next Sunday night will be services here. Just want to come in, some calls come, some people coming to be prayed for way up from Toronto, Canada, to be here next Sunday night. Et maintenant, je voudrais annoncer là que dimanche soir prochain, il y aura culte ici.
Au moment où j'arrivais, il y a eu quelques appels, des gens qui vont venir pour qu'on prie pour eux, de Toronto, là-haut au Canada. Ils seront ici dimanche soir prochain. I've got a dedication of a brother L.G. Hoover's church. It's on the bulletin board next Sunday at 11 o'clock at Elizabethtown, Kentucky. J'ai une dédicace de l'église de frère L.G. Hoover. C'est sur le tableau d'affichage, dimanche prochain à 11 heures à Elizabethtown dans le Kentucky. Then to be back here for the following this next coming Sunday night, and then we go to Shreveport from there. Ensuite, je reviendrai pour celui d'après, dimanche soir prochain. Après ça, nous allons à Shreveport à partir de là. And we're happy to have all of you with us through the day. And at times when if you're around here in the city anywhere near, come out. We want to assemble and gather ourselves together. Et nous sommes heureux de vous avoir tous parmi nous, tout au long de cette journée. Et les fois où si vous êtes par ici, en ville, à proximité, venez donc. Nous voulons nous réunir, nous rassembler. We want to sit under the teaching of our brother here, Brother Neville, and partake of the things that's of God. As he finds them from God, he gives them out. And we want to learn of God. Nous voulons nous asseoir et écouter l'enseignement de notre frère ici, frère Neville, et avoir part aux choses de Dieu. À mesure qu'il reçoit ces choses de Dieu, il les transmet. Et nous voulons apprendre de Dieu. And seeing the day approaching, we must assemble ourselves more oft together. We must love in our hearts to come to church. If we don't love church, love God, coming together, what we call church, is coming together to worship. See? If we love Christ, we worship again. Et en voyant s'approcher le jour, nous devons nous assembler d'autant plus souvent. Nous devons aimer dans notre cœur venir à l'Église. Si nous n'aimons pas l'Église, n'aimons pas Dieu, nous réunir, ce que nous appelons l'Église, c'est nous réunir pour adorer. Voyez, si nous aimons Christ, nous adorons de nouveau. Could you imagine a man saying he loved his wife and he hadn't seen her for a long time, pass right by and say, well, I'll see her some other time. See, that isn't... Pouvez-vous imaginer un homme qui dit qu'il aime sa femme? Il ne l'aurait pas vue depuis longtemps, il passe par là sans s'arrêter. Et il dit, eh bien, je la verrai une autre fois. Voyez, ce n'est pas ça. Or a wife saying she loves her husband, or a parent saying they love their child. Well, it shows, see. Ou une épouse qui dit qu'elle aime son mari, ou des parents qui disent qu'ils aiment leur enfant. Eh bien, ça se voit, ça, voyez. And I think our expressions that we should constantly long to be in worship, anywhere to worship the Lord. When we come together to worship Him at home, worship Him while we're driving our cars, wherever we are, worship the Lord. Just pray. Et je pense que, pour nous exprimer, nous devrions avoir constamment cet ardent désir d'être dans l'adoration, n'importe où, pour adorer le Seigneur. Quand nous nous réunissons pour l'adorer, que nous l'adorons à la maison, que nous l'adorons au volant de notre voiture, ou que nous soyons, que nous adorions le Seigneur, tout simplement en priant. The Bible said, let everything that has breath praise the Lord. And then he said, praise ye the Lord. Even if you haven't got any breath, still praise the Lord. See? La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et ensuite il a dit, louez l'Éternel. Même si vous n'avez pas de souffle, louez l'Éternel quand même. Voyez? Everything that has breath, praise the Lord, and then praise ye the Lord. I think Psalms 100 Psalm. Louez, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et ensuite, louez l'Éternel. Je pense psaume 100, le psaume 100. Now, the Lord bless you, and as we sing now, again, the brethren will go to this room and the sisters to that room for feet washing, as we stand now for dismissing. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Et maintenant, alors que nous chantons, encore une fois, les frères iront dans cette pièce-ci et les sœurs dans cette pièce-là, pour le lavement des pieds. Alors que nous nous levons maintenant
pour terminer la réunion. And you that have to go, well, you are be dismissed in a moment, but then we'll gladly invite you at any service that we got. Come and we'll try to do the best for you that we know how to guide your soul to the foot of Jesus Christ. Et vous qui devez partir, eh bien, on vous laissera partir dans un instant. Par contre, nous vous invitons avec plaisir à toutes nos réunions. Venez et nous ferons tout ce que nous pourrons pour vous, pour guider votre âme aux pieds de Jésus-Christ. Take the name of Jesus with Revêt-toi du nom de Jésus. Ô toi, enfant de tristesse, It will joy and comfort give il va te procurer la joie. you. Oh, take it everywhere Prends-le you go. partout où tu vas. Precious. Now turn around, shake Précieux. hands, each one. Maintenant, tournez-vous et serrez-vous la main chacun. Oh, how sweet. Non si doux, Oh, Father. espoir de la terre, joie, doux, Oh, Father. espoir de la terre, joie du ciel. Now as we bow our heads, we sing, Take Maintenant, alors que nous courbons la tête, nous the chantons, name of Jesus with Revêt-toi du nom de Jésus. you as a shield from Comme d'un every puissant snare. bouclier. When temptations round you Quand les tentations surviennent, a breeze murmure ce précis, précieux nom, nom si doux, espoir de la terre, joie du ciel, précieux nom, nom si doux, espoir de la terre, du ciel. As we bow our heads humbly, we're going to ask our brother McKinney here to dismiss us in a word of prayer, and immediately afterwards, you that have to go may leave. The rest will gather in the rooms. God bless you, brother McKinney. Maintenant, alors que nous courbons humblement la tête, nous allons demander à notre frère McKinney ici de terminer la réunion par un mot de prière. Et tout de suite après, vous qui devez partir, vous pourrez partir. Les autres se rassembleront dans les pièces. Que Dieu vous bénisse. Frère McKinney.